bonjour, Transmania, un livre écrit par Dora Muto et Daniel Stern. Vous allez entendre Dora Muto qui explique qu'elle était une féministe très active et qu'elle a été chassée de ce mouvement féministe par des activistes woke qui lui disaient qu'il fallait qu'elle admette qu'une femme pouvait avoir un pénis ou qu'elle pouvait avoir de la barbe. Et elle disait non, ça c'est pas le féminisme que je connais. Le féminisme que je connais, c'est reconnaître qu'une femme est une femme biologiquement et que c'est parce qu'elle est biologiquement une femme qu'elle est une femme et qu'on n'est pas une femme par esprit comme cela est donné dans les théories du genre et ni un homme par esprit. On est un homme biologique, donc on est un homme. Ces principes fondamentaux donc du féminisme d'antan sont dépassés aujourd'hui et elle a été persécutée par les féministes woke qui lui mettaient la pression pour qu'elle reconnaisse qu'une femme pouvait être une femme à pénis et tout le reste. Nous avons eu les J-woke, comme vous avez vu, hein. Donc la scène, bien sûr, du Christ et de ses apôtres pervertis et compagnie, sous une certaine présidence qui, bien sûr, favorise ces mouvements woke, hein, ainsi qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris et compagnie. Hein. Donc il y a tout un mouvement comme ça où on favorise. Donc c'est pour ça qu'on parle de transmania, c'est-à-dire que les trans grignotent, enfin les trans ou théories du genre, hein, si vous voulez, grignotent de plus en plus la société hétéronormée, lui faisant reconnaître que elle a sa place et qu'il faut être hyper visible. Alors cette visibilité, cette hypervisibilité, il ne faut pas oublier que ça représente 1% de la population, c'est la réalité, mais pourtant on les retrouve à 100% dans toutes les représentations, Walt Disney et compagnie, cinéma et tout ça, théâtre, il faut toujours faire apparaître jusqu'à l'Eurovision. Également, nous avons eu un certain Nemo qui a dansé en jupe et qui a gagné parce qu'il avait sa jupe. C'est très important de le dire. Donc, il faut dire que Transmania, c'est un livre à vous procurer si vous voulez savoir, vous éveiller justement, puisque woke signifie éveiller en anglais, mais vous éveiller sur ce grignotage de la théorie woke dans notre société qui petit à petit infuse et prend tout l'espace public. Et puis, bien sûr, vous insurger contre ça si vous êtes quand même pour conserver certaines valeurs traditionnelles, c'est-à-dire si vous êtes un vieux rétrograde conservateur comme je le suis. Bonne journée. Aujourd'hui, le féminisme est devenu une forme de queerisme. La théorie du genre a pris le pas sur la défense des droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de femmes, il faut comprendre, qu'elles pensent sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'être une femme est un ressenti et non pas une réalité biologique. Et on est face à une génération de femmes qui pensent que dire qu'il y a deux sexes, que c'est une réalité biologique et qu'on n'y peut rien, c'est fasciste. Tout à l'heure, la femme qui nous a agressés dans la rue m'a dit ce mot. Tu fais de la biologie fasciste. Quand je dis tout simplement qu'être une femme est une réalité biologique. Donc cette théorie du genre, elle a pris le pas sur le féminisme à tel point que ces femmes-là, en fait, défendent des hommes qui se disent femmes plus que les femmes elles-mêmes. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'icônes féministes qui défendent ces principes-là. Et nous, on est devenus vraiment hyper minoritaires au sein du féminisme avec notre opinion, ce qui semble un peu dingue. En tant que féministe, en fait, ça nous a heurté que tout d'un coup on redéfinisse ce que c'est que d'être une femme, parce que nous, il nous semble que en fait, si on ne peut plus définir l'objet principal du féminisme, il y a quand même un problème. Et puis ça nous a heurté aussi en tant que féministe. En fait, on a eu une espèce de réaction primaire de mince, en fait, on voit des hommes qui se disent femmes gagner des compétitions sportives de femmes, se prendre en photo en train de se masturber dans les toilettes pour femmes, voilà. Et donc toutes les deux, voilà, on a commencé à s'exprimer sur ce sujet. Ça fait 4 ans maintenant, hein, donc on a tenu bon, malgré une énorme campagne de harcèlement, beaucoup de violence à notre encontre. Ça, j'ai toujours du mal à le décrire, ce qu'on a subi. On en parle sur notre site Feméliste avec toutes les preuves à l'appui, hein, sur ce site internet. On a eu besoin de recenser en fait toute la campagne de haine à notre encontre, dont le grand public se rend pas forcément compte, mais qui est très connue dans les milieux féministes, et très peu de féministes nous ont soutenus.